Sous le soleil implacable de l'Afrique, la poussière s'élève, portée par le vent des plaines éternelles. C'est ici que naît la légende du Big Five, 5 créatures dont le nom seul fait vibrer la Terre. L'éléphant, gardien des chemins anciens. Le lion, roi du courage et de la puissance. Le buffle, incarnation de la résilience. Le léopard, maître invisible de l'ombre. Et le rhinocéros, colosse silencieux, héritier d'un monde primitif. Mais dans cette savane sans pitié, la grandeur ne se mesure pas seulement à la taille ou à la force. Elle se juge dans la persévérance, la stratégie et parfois dans la simple capacité à survivre. Ces 5 noms sont devenus des symboles, non pas seulement du pouvoir, mais du lien profond qui unit l'homme à la nature sauvage. Bienvenue parmi les Big Five d'Afrique, les maîtres de la survie dans la savane. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour profiter des dernières vidéos. Allez, c'est parti! Chaque rencontre est une confrontation, un balai brutal où les enjeux sont immenses. Le léopard voit souvent le lion lui arracher sa proie durement gagnée et l'obliger à fuir son propre territoire de chasse. L'imposant éléphant, par sa seule présence, dévaste les arbres et modifie les limites des terres, ce qui contraint le rhinocéros à déployer toute sa force brute pour défendre les précieuses sources d'eau. Le buffle d'Afrique, réputé pour son tempérament imprévisible, est toujours prêt à charger quiconque croise son chemin, même le lion lui-même, remettant en question la hiérarchie. À la fin du XIXe siècle, lorsque la chasse au grand gibier est devenue un passe-temps prisé de l'aristocratie européenne, les chasseurs professionnels ont commencé à désigner les 5 espèces les plus difficiles et les plus dangereuses à traquer sous le terme de Big 5. Le lion, avec sa démarche sereine, reste généralement immobile au milieu de la prairie. Mais lorsqu'il se sent menacé, il devient redoutable, capable d'atteindre des vitesses dépassant les 80 km/h, délivrant une morsure de plus de 2700 newtons et des griffes capables de déchirer la chair en un seul coup de patte. Il y a eu des cas documentés où un lion mâle solitaire a pris des personnes en embuscade de la même manière qu'il attaque une antilope, rapide, décisif et sans concession. L'éléphant de savane d'Afrique, bien qu'il semble docile lorsqu'il broute, peut, avec un seul facteur inattendu, lancer tout son corps de plus de 5 tonnes comme un tremblement de terre vivant et tonitruant. Un coup de ses longues défenses peut transpercer un tronc d'arbre et sa trompe possède la force suffisante pour soulever une personne du sol. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chaque année, plus de 500 décès sont causés par des attaques d'éléphants sur le continent. Le buffle du Cap, également surnommé la mort noire, est un bovidé sauvage capable de faire frémir même les chasseurs les plus expérimentés.
Il vous regarde comme si vous lui deviez de l'argent. C'est la phrase troublante qui décrit le regard froid et méfiant du buffle du Cap et l'imprévisibilité de cette espèce. Le léopard africain, bien qu'il soit plus petit en taille que les autres membres du Big Five, est un maître inégalé de la chasse nocturne et de l'embuscade silencieuse. Avec des griffes acérées comme des couteaux et un corps agile et musclé, il peut disparaître parmi les cimes des arbres ou se jeter au visage de l'adversaire lorsqu'il est staculé, une tactique de défense surprenante. Et le rhinocéros, un seul mouvement inattendu de la part d'un étranger peut le faire charger avec une fureur incontrôlable. En particulier, le rhinocéros noir attaque généralement avant même de vérifier la raison de la menace perçue, transformant chaque rencontre en un pari imprévisible et dangereux. Sous la lueur dorée et déclinante du couchant africain, une ombre se profile et glisse silencieusement hors des hautes herbes. C'est le léopard d'Afrique, Panthera pardus, prédateur discret et chef-d'œuvre vivant de l'adaptation naturelle. Ce n'est pas le plus grand des félins, mais son équilibre parfait entre force, agilité et discrétion lui impose un respect universel. Le mâle atteint près de 2 mètres de long pour 95 kg, Campsilla. La femelle, plus fine et plus élancée, pèse entre 28 et 60 kg, un exemple clair de dimorphisme sexuel où chaque sexe remplit un rôle vital pour la survie de l'espèce. Sa robe dorée, ornée de rosettes noires uniques et complexes, semble ciselée par les jeux d'ombre et de lumière de la savane. Une étude de 2024 a révélé que ces motifs ne servent pas seulement de camouflage exceptionnel, mais traduisent aussi une adaptation précise à l'habitat. Petits et denses chez les léopards des forêts, ils sont plus larges et espacés chez ceux des savanes ouvertes. Son corps est une prouesse de biomécanique évolutive. Compact mais incroyablement puissant, avec des épaules musclées et des membres courts et robustes, lui permettant de hisser une proie 2 fois plus lourde que lui au sommet d'un arbre. Non pas pour exhiber sa force, mais pour protéger sa chasse des lions et des hyènes, qui sont des charognards opportunistes. Solitaire par nature, le léopard choisit la voie de l'indépendance. Chaque individu défend farouchement son vaste territoire et ne rencontre ses congénères qu'en période de reproduction. Cette solitude, paradoxalement, favorise une extraordinaire flexibilité alimentaire, lui permettant de s'adapter aux ressources disponibles. Gazelles, phacochères, singes, oiseaux, reptiles, poissons et même insectes figurent à son menu éclectique. Lorsqu'il chasse, il agit tel un spectre, son approche est lente, silencieuse, calculée, jusqu'à bondir avec une vitesse fulgurante à moins de 5 mètres de sa cible. Une morsure précise à la gorge ou à la nuque suffit alors à étouffer la proie, économisant une énergie précieuse pour un chasseur solitaire. Son activité culmine du crépuscule à l'aube, période où sa vision nocturne exceptionnelle et son ouïe hypersensible lui confèrent un avantage net sur la plupart des proies. Cette essence combinée en font l'un des chasseurs nocturnes les plus redoutables du monde terrestre. Sa réussite n'est que d'environ 40% en moyenne, mais sa prudence méticuleuse et son instinct stratégique assurent dans sa longévité. Le léopard sait quand frapper et quand disparaître avec son butin. Dans la savane africaine, il partage son royaume avec un rival bien plus massif et puissant, le lion. Une étude menée à Sabi Sand 2024 estime que les lions sont responsables de plus de 20% des décès non naturels chez les léopards adultes, souvent en volant leur proie ou en tuant leurs petits.
Face à cette menace constante, le léopard opte pour la ruse. Il évite les confrontations directes, chasse principalement la nuit et cache sa nourriture dans les arbres, où le taux de conservation de la carcasse atteint 85% contre seulement 42% au sol. Parfois, un lion audacieux s'aventure à grimper pour voler une carcasse. Le léopard, posté plus haut sur une branche voisine, observe calmement et hisse sa proie encore plus loin, hors de portée. Cette prudence est sa meilleure arme. Les mères léopards, seules défendent farouchement leurs petits, souvent dissimulés dans des crevasses rocheuses ou sur des branches denses. À peine la moitié survivent toute la première année, mais ceux qui y parviennent ont ensuite jusqu'à 90% de chances d'atteindre l'âge adulte, preuve de la résilience transmise. Dans cet équilibre précaire entre ruse et puissance brute, le lion règne par la force, tandis que le léopard triomphe par l'intelligence, la patience et une adaptabilité sans faille. Fantôme doré et tacheté des savanes, il incarne la résilience silencieuse et la beauté complexe de la nature sauvage africaine. Le lion mâle imposant mesure de 1,8 à 2, 1 mètre sans la queue, atteint 1,2 m au garrot et pèse entre 150 et 250 kg. Sa crinière, variant du blond clair au brun foncé avec parfois des pointes noires, est un attribut distinctif qui symbolise puissance et autorité au sein de la savane. La lionne, plus fine et plus agile, pèse entre 120 et 180 kg. Le rugissement du mâle, puissant et résonnant, peut se propager jusqu'à 8 km à la ronde, proclamant clairement « Voici mon territoire ». Ce cri n'effraie pas seulement les intrus potentiels, il rassemble aussi la fierté à la tombée du jour, renforçant les liens du groupe. La queue du lion, terminée par un pinceau noir de poils, renferme un petit os, vestige évolutif, qui sert peut-être à l'équilibre ou à la communication subtile entre individus. Jadis présent en Afrique, en Asie et jusqu'en Europe du Sud-Est, le lion ne subsiste aujourd'hui qu'en population fragmentée, avec seulement 20 000 à 25 000 lions africains, soit une baisse de plus de 60% depuis le milieu du XXe siècle. Leur habitat privilégié, les savanes et prairies ponctuées d'acacias riches en proies telles que les gnous, les buffles et les impalas, où l'horizon dégagé facilite l'observation et l'embuscade. Contrairement aux autres grands félins, le lion vit en fierté, pride, une unité sociale unique et hautement organisée. Chaque groupe compte de 1 à 7 mâles adultes, souvent frères ou alliés, qui défendent un vaste territoire, adamant patrouillant ses limites. Autour d'eux gravitent 5 à 15 femelles apparentées, véritable cœur de la fierté. Elles chassent, élèvent les petits et préservent la lignée, garantissant la survie du groupe. Leur coordination est si fluide qu'on dirait les parties d'un même organisme en mouvement. Les lionnes, par leur agilité et leur coopération, assurent à 85 à 90% des chasses. En équipe de 3 à 7, elles déploient l'emploi des tactiques précises. Certaines attaquent tombent de front, d'autres encerclent la proie par les flancs, se révélant redoutables contre les gnous, les zèbres ou les buffles. Une étude de Panthera et de l'université d'Oxford, menée sur 30 ans dans le Serengeti, montre que ces petits groupes de lionnes, surtout avec une lionne expérimentée comme leader, réussissent le mieux.
Les femelles socialement soudées vivent jusqu'à 30% plus longtemps, démontrant l'avantage évolutif de la cohésion sociale. Les mâles, moins actifs à la chasse, jouent un rôle vital dans la défense du territoire et la reproduction. Quand une nouvelle coalition de mâles prend le pouvoir, elle tue souvent les lionceaux de la portée précédente pour hâter le retour des femelles en chaleur. Un acte brutal mais inscrit dans la sélection naturelle, visant à maximiser la transmission des gènes du nouveau mâle dominant. La fierté adopte une structure fission-fusion, se divisant selon les besoins du moment. Chasser, se reposer ou protéger les jeunes. Une flexibilité précieuse face aux changements climatiques et à la disponibilité des ressources. Les léopards perdent entre 38 et 50% de leur proie au profit des lions, qui, étant trop lourds, grimpent comme mal aux arbres, mais n'hésiteront pas à voler la viande laissée au sol. Les lionnes plus agiles peuvent même grimper pour chasser un léopard intrus qui s'aventurerait trop près des jeunes. Souvent, ces face-à-face se terminent sans mise à mort, simple affirmation de territoire et de dominance. Les lions chassent en groupe, et lorsqu'une proie s'est acculée, rares sont celles qui s'échappent de leur étreinte. Une bataille observée entre 12 lions et un léopard mâle illustre cette puissance collective. Le félin solitaire, épuisé par la lutte, finit par succomber. Parfois, les lions ne le dévorent même pas. Ils éliminent notamment simplement un rival ou marquent leur domination sur le territoire et la chaîne alimentaire. Leur gibier favori reste les ongulés de grande taille. Parmi le Big Five, seul le buffle d'Afrique fait partie de cette catégorie, un adversaire 3 à 4 fois plus massif que le lion. Leur morsure, dépassant 4000 newtons, doit se refermer sur la gorge pour abattre efficacement la bête. Une scène célèbre montre 18 lions affrontant un buffle. Un autre buffle revient sauver son compagnon, bouleversant temporairement le cours du combat. Finalement, la meute de lions triomphe, mais souvent au prix d'un effort exténuant et de blessures. Lorsque la fierté est réduite en nombre, le buffle adulte devient presque intouchable, sa masse et sa force défensive étant un atout majeur. Le cœur d'une lionne ne représente que 0,57% de son poids, celui du mâle 0,45%, et il s'épuise vite lors des luttes prolongées contre de tels géants. Pourtant, face à un adversaire d'une tonne, le lion demeure le véritable roi de la savane, symbole éternel de courage et de suprématie. Nous allons maintenant explorer plus en profondeur cette espèce d'ongulé, la seule des Big Five, afin de comprendre pourquoi non seulement les humains, mais aussi le roi de la savane, le lion, doit faire preuve d'une prudence extrême en l'affrontant. Sous le ciel ardent de la savane, où le vent se mêle au souffle chaud de la terre, il existe une créature qui d'un seul regard fugace peut forcer l'arrêt de toute activité devant sa démarche naturellement majestueuse et inébranlable. C'est le buffle africain, Syncerus caffer, également connu sous le nom de buffle du Cap, un taureau sauvage au corps massif comme une forteresse mobile, lourd mais empreint d'une fierté palpable. Dans le monde sauvage, ce n'est pas un prédateur au sens strict, mais il possède une force et un tempérament qui font même que les lions le regardent avec une prudence calculée. Sa haute hauteur au garrot varie entre 1 et 1,7 mètres, avec un corps qui peut dépasser 3 mètres de long et un poids moyen d'environ 700 kg chez les mâles, atteignant dans des cas exceptionnels jusqu'à 900 kg. Les femelles sont plus légères, pesant normalement entre 400 et 600 kg.
Avec une telle masse, un seul regard suffit pour remarquer la musculature ferme et puissante sous la peau sombre, qui devient encore plus visible à mesure qu'ils vieillissent et que leur pelage devient plus clairsemé avec le temps. La couleur du pelage en dit aussi long sur son adaptation. Les veaux nouveau-nés ont généralement un pelage de couleur brun rougeâtre qui s'assombrit pour devenir noir ou brun foncé à l'âge adulte. À la vieillesse, le pelage clairsemé laisse apparaître une peau sombre et plissée, marquant le chemin parcouru comme une carte du temps gravée sur le corps de l'animal. La tête du buffle est presque toujours inclinée vers le bas, non seulement pour faciliter le pâturage, mais aussi comme une posture de vigilance constante et innée. C'est une position qui ne disparaît jamais, ni pendant le repos, ni face au danger. Le buffle africain habite toute la région subsaharienne, des vastes plaines du Serengeti aux forêts dispersées d'Afrique centrale. Il ne peut s'éloigner de l'eau car il a besoin de boire quotidiennement pour maintenir sa température corporelle et son métabolisme. Les zones proches des rivières, des lacs ou des marais sont donc son habitat idéal. Son régime alimentaire principal consiste en des herbes hautes et grossières que de nombreuses autres espèces herbivores évitent, lui donnant un avantage compétitif. Il peut digérer en moyenne 2,2% de son poids corporel par jour. Un buffle de 700 kg consomme environ 15 kg d'herbe par jour, tandis qu'un plus petit d'environ 500 kg ingère environ 11 kg. Et le buffle de forêt, plus léger, n'a besoin que d'environ 6,5 kg. Cette quantité de nourriture ne maintient pas seulement la santé de l'individu, mais contribue également à réguler la structure de la végétation, ouvrant la voie à des espèces comme les zèbres ou les gnous pour partager la même source alimentaire plus tendre. Son rôle écologique va bien au-delà d'être de simples herbivores. Le buffle africain contribue à maintenir la structure du couvert végétal, crée des corridors de mouvement pour des espèces plus petites et représente une source principale de nourriture pour des prédateurs comme le lion. De nombreuses autres espèces herbivores choisissent de se déplacer près des troupeaux de buffles pour profiter de cette muraille vivante contre les chasseurs. Une forme de symbiose non officielle, mais clairement présente dans la nature. Mort noire. C'est le nom évocateur que les habitants et les explorateurs les plus expérimentés utilisent pour désigner le buffle africain, non pas pour la couleur de son pelage, mais pour sa férocité, sa force implacable et sa capacité à causer des dommages mortels, ce qui fait que même les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire comme le lion le regardent avec un respect mêlé de crainte. Dans les vastes plaines où le soleil brûle la terre et où chaque brin d'herbe craque sous le vent sec, le buffle africain est la créature qui fait que toute la savane retient son souffle lorsqu'elle apparaît en masse. La force de ce taureau sauvage ne provient pas seulement de son énorme carrure, mais aussi de son mode de vie profondément social. Il n'est jamais seul. Les buffles sont le symbole de l'esprit de meute, de la discipline collective et de la connexion indéfectible. Un troupeau de buffles africains peut compter de quelques dizaines à des milliers d'individus, organisés en groupes familiaux, où les femelles et leurs petits vivent très unis. Plusieurs de ces groupes se combinent pour former une superstructure mobile gigantesque, comme une vague de chair et de muscles qui parcourt la savane avec une détermination farouche. Au sein de la structure du troupeau, les mâles jouent un rôle particulier et fluctuant. Les individus jeunes entre 4 et 7 ans
où les plus âgés de 12 ans forment généralement des groupes de célibataires séparés du noyau principal. Ceux qui ne peuvent plus rivaliser pour la dominance se retirent, vivant en solitaire, en marge du troupeau ou dans les zones périphériques du territoire. Cette division claire aide à éviter les conflits internes et permet au troupeau de fonctionner efficacement sous la direction des femelles les plus expérimentées. Outre sa capacité de combat individuel, ce qui est remarquable, c'est que le troupeau de buffles africains ne se déplace pas au hasard. La direction du groupe est généralement décidée par une sorte de vote naturel et silencieux dans lequel les femelles adultes expriment leur accord sur la direction du déplacement par des gestes spécifiques, notamment l'orientation de leur tête. Grâce à cette coordination collective, le troupeau peut avancer en moyenne plusieurs kilomètres par jour en maintenant l'ordre, l'efficacité et une réponse agile face aux changements environnementaux comme les sécheresses ou la pénurie de nourriture. Le trait le plus reconnaissable du buffle africain est sa paire de cornes imposantes. Chez les mâles adultes, les 2 cornes épaisses s'incurvent du sommet de la tête vers le bas, puis vers l'extérieur, formant un arc puissant et protecteur. Les bases des cornes fusionnent en une plaque osseuse épaisse et solide de plus de 5 cm, appelée le boss, qui agit comme un bouclier naturel impénétrable. La distance entre les pointes des cornes peut dépasser 1 mètre et, dans des cas exceptionnels, atteindre jusqu'à 1,64 m, soit presque la longueur d'un bras humain étendu. De plus, le développement des cornes est lié au niveau de l'hormone testostérone. Les buffles aux grandes cornes sont généralement des mâles concubines avec une grande capacité de reproduction et attirent davantage les femelles. Et cette paire de cornes peut aussi projeter un lion en l'air si ce grand félin s'approche d'un troupeau de buffles agressifs. Un troupeau de mors noirs peut varier entre 50 et 500 individus. Bien sûr, ils sont plus nombreux qu'un troupeau de lions. Dans les zones riches en ressources comme le delta de l'Okavango au Botswana, les troupeaux peuvent atteindre 1000 individus ou plus. Un troupeau de lions les a affrontés dans une zone inondée. La seule option était de fuir pour les félins. Même les jeunes lions doivent apprendre à nager dans les zones inondées s'ils ne veulent pas perdre la vie sous les sabots puissants du buffle africain. D'autre part, les jeunes buffles sont souvent chassés par les lions. La mère essaie de protéger son petit tout en signalant au mâle du troupeau de venir en renfort. Lorsqu'ils se sentent menacés, surtout s'il y a des jeunes en danger, le troupeau de buffles africains n'hésite pas à contre-attaquer avec une fureur impressionnante. Mais au sein du Big Five, le lion n'est pas la seule menace pour les jeunes buffles. Le léopard, chasseur nocturne et furtif, est aussi un danger redoutable. Le buffle du Cap a une assez bonne vision pendant la journée, suffisante pour détecter les mouvements à distance. Un léopard solitaire ne vaudrait même pas l'effort d'être chassé. Cependant, à la tombée de la nuit, sa vision diminue considérablement car sa vue dépend de la lumière naturelle et ne dispose pas de mécanisme pour s'optimiser dans des conditions de faible luminosité. Cela donne au léopard une bonne occasion de s'approcher directement du groupe de buffles pendant la nuit. Profitant du moment où le troupeau de buffles du Cap fuit éperdument à la vue du prédateur, le léopard a enlevé un petit. Seule sa mère l'a remarqué et a couru après le chasseur astucieux. Pendant la journée, si un léopard passe près d'un troupeau de buffles, il ne s'arrêterait jamais. Si le troupeau de buffles le rattrape, il peut grimper quelque part plus haut que les buffles pour se cacher. Puis, il attend le moment où le troupeau est distrait pour s'échapper. Ce qui a valu au buffle africain le surnom de mort noir n'est pas sa structure sociale, mais sa réaction face au danger.
Il possède un tempérament agressif, imprévisible et des réflexes défensifs extrêmement puissants. Même face à l'éléphant, le plus grand animal des Big Five, il ne se soumet pas toujours, prouvant sa ténacité. L'éléphant de savane d'Afrique et le buffle du Cap apparaissent fréquemment ensemble dans des zones avec de l'eau et des pâturages abondants. Mais pendant la saison sèche, lorsque l'eau est rare, les éléphants ont tendance à s'imposer, obligeant des espèces comme le buffle à changer leur horaire de boisson, ce qui montre une nette concurrence comportementale pour les ressources vitales. Mais le buffle africain a sa propre autorité. L'éléphant peut le chasser, mais il ne doit pas être agressif. Un éléphant utilise sa trompe pour effrayer le buffle, mais le buffle ne cède pas. L'éléphant tente de donner un coup de pied à la tête du buffle. Immédiatement, il est chargé avec ses cornes lourdes et épaisses. Une autre fois, un éléphant a essayé de chasser un buffle. C'était peut-être son territoire. La poussée fut très soudaine. Mais l'éléphant de savane d'Afrique est-il un animal faible ? Donnez-nous votre avis avant d'en découvrir plus sur cette espèce ci-dessous. Plus grand que tous les membres du Big Five réunis, l'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana, est le plus imposant des animaux terrestres. Un géant sage et majestueux au cœur de la savane. Le mâle adulte peut atteindre près de 4 mètres de hauteur et peser plus de 10 tonnes. La femelle, plus petite, avoisine 2,6 mètres pour 3 tonnes. Leur corps massif et robuste est parfaitement adapté aux vastes étendues arides ou humides du continent africain. Sa trompe, véritable merveille biologique composée de plus de 150 000 muscles distincts, est à la fois puissante et d'une précision extrême. Elle peut soulever une charge de 350 kg ou cueillir délicatement une simple feuille. C'est un outil vital pour boire, se nourrir, se rafraîchir en s'aspergeant, mais aussi un organe sensoriel d'une finesse rare et un moyen d'expression émotionnelle complexe. Les défenses, prolongement des incisives supérieures, peuvent le dépasser 3,5 mètres de long chez les mâles les plus grands. Elles servent à creuser des points d'eau, à décortiquer les arbres pour atteindre le cambium nutritif ou à affirmer le rang social au sein du troupeau. Quant à ses oreilles immenses, semblables à la carte du continent africain, elles régulent efficacement la chaleur corporelle grâce à un réseau dense de vaisseaux sanguins et amplifient l'ouïe des sons graves qui parcourent la savane sur des kilomètres, permettant une communication à longue distance. Sa peau grise et épaisse, marquée de profondes rides, retient l'humidité et protège efficacement des rayons intenses du soleil et des piqûres d'insectes. Mais la vraie grandeur de l'éléphant réside dans son intelligence collective et sa société matriarcale. Chaque troupeau est mené par une femelle âgée, la matriarche Bartexiek, Minkleritron, gardienne de la mémoire collective du groupe, des routes de migration ancestrales et des points d'eau saisonniers. Les autres femelles, souvent filles ou nièces, élèvent ensemble les petits, tandis que les jeunes mâles quittent le groupe à l'adolescence pour former des groupes de célibataires ou devenir solitaires. Son cerveau, pesant plus de 5 kg et fort de 257 milliards de neurones, un nombre comparable à celui des humains, traite des informations complexes avec une mémoire spatiale et sociale prodigieuse. Une matriarche se souvient d'un point d'eau après des années de sécheresse. Les éléphants reconnaissent des centaines d'individus, humains compris, et adaptent leur comportement selon qu'ils rencontrent un ennemi ou un bienfaiteur. Ils coopèrent, utilisent des branches pour chasser les mouches, déplacent des troncs d'arbres tombés ou creusent des puits dans les litrants de rivières asséchés.
autant de signes d'une intelligence pratique et d'une richesse émotionnelle. Leur vie affective est tout aussi remarquable. Lorsqu'un petit était blessé ou qu'un membre du groupe meurt, le groupe se rassemble, touche doucement sa dépouille avec leur trompe, puis revient, parfois des années plus tard, sur les lieux pour une forme de deuil. Une scène célèbre montre la femelle lundi, hésitant face à un buffle agressif. 3 éléphants s'approchent alors et posent de leur trompe sur elle pour la rassurer, un geste d'empathie d'une profondeur semblable à une étreinte humaine. Avec une gestation record de 22 mois, la plus longue du règne animal, chaque naissance est précieuse et rare. À Chob, une lionne a capturé un petit d'une mère portant des jumeaux, un événement rarissime, car moins d'1% des mises bas d'éléphants concernent des jumeaux. Mais un troupeau uni peut faire fuir une meute entière de lions. Certains éléphants ont même été vus chassant des félins loin d'une carcasse de buffle, comme mus par une forme de compassion ou de solidarité interespèces. L'éléphant d'Afrique n'est pas seulement le plus grand des mammifères terrestres, il incarne la mémoire, l'intelligence et la solidarité, une sagesse ancienne qui continue de régner avec majesté sur la savane. Bien qu'ils ne soient dans un pas des ennemis naturels directs, entre les éléphants africains et les rhinocéros, il y a toujours eu une distance invisible, une compétition silencieuse pour l'espace vital, la nourriture et surtout l'accès à l'eau précieuse pendant la saison sèche. Malgré la possession d'une grande corne acérée sur le devant du museau, les éléphants peuvent toujours faire reculer les rhinocéros lorsqu'un conflit surgit pour l'accès à un point d'eau vital. Mais l'éléphant n'a pas atteint son objectif aussi facilement. Il est très en colère. Pensez-vous qu'il va partir ? Il ne va pas chercher d'autres éléphants pour le soutenir. Cet éléphant veut reprendre le contrôle du point d'eau du rhinocéros, mais il n'est pas aussi agressif que le précédent. Il recule un peu lorsque le rhinocéros tente d'attaquer, mais juste après, il inverse la situation avec des pas lents mais fermes et déterminés. Les 2 éléphants qui l'accompagnent avancent également petit à petit, soutenant celui qui est devant. De temps en temps, les éléphants africains utilisent donc leur trompe pour ramasser des branches sèches et les jeter sur le rhinocéros pour le faire reculer, une tactique d'intimidation. Si vous vous demandez pourquoi les rhinocéros ne l'emportent pas dans les affrontements avec les éléphants africains, rappelez-vous la différence de taille colossale entre les 2 espèces. L'éléphant est 2 à 3 fois plus grand que le rhinocéros blanc et 5 à 7 fois plus lourd que le rhinocéros noir. Quant à la hauteur, l'éléphant mesure 5 à 2 fois plus que le rhinocéros. À première vue, le trait le plus impressionnant du rhinocéros est sa paire de cornes caractéristiques qui poussent entre le front et le nez. Contrairement aux cornes de cerf et d'antilope composées d'os, les cornes du rhinocéros sont formées entièrement de kératine, la même protéine fibreuse présente dans les cheveux et les ongles humains. Ce matériau, bien que non osseux, confère une rigidité et une densité remarquables. Les cornes poussent continuellement tout au long de la vie de l'animal et peuvent atteindre jusqu'à 140 cm chez certains spécimens adultes. Cela leur donne non seulement une apparence imposante, mais constitue également une arme efficace tant pour la défense contre les prédateurs que pour la dispute territoriale avec des rivaux. Sa peau épaisse donne également l'impression qu'il porte une armure naturelle, d'une épaisseur pouvant atteindre 5 cm. La peau du rhinocéros résiste au soleil ardent de la savane, tout en protégeant contre les épines acérées des arbustes ou les morsures inattendues des prédateurs.
De couleur grise ou brune, sa peau est généralement recouverte d'une couche de boue sèche, résultat de l'habitude de se rouler dans la boue, non seulement pour se rafraîchir et se protéger des coups de soleil, mais aussi pour éviter les parasites et les insectes piqueurs. Son corps rappelle un énorme tonneau en bois robuste et compact. 4 pattes courtes et épaisses soutiennent un corps qui peut peser plus de 3600 kg, ce qui en fait l'un des plus grands animaux terrestres du monde. Malgré son énorme poids, le rhinocéros peut atteindre une vitesse de 55 km/h sur de courtes distances lorsqu'il se sent menacé, le transformant en un véritable char biologique lancé à pleine vitesse. Sa vision est assez mauvaise et il ne peut même pas distinguer clairement les objets à longue distance. Cependant, la nature l'a compensé par un sens de l'ouïe et de l'odorat extraordinaire. Ses oreilles peuvent pivoter dans de multiples directions de manière indépendante, comme si elles étaient des radars qui scannent constamment l'environnement à la recherche de menaces. L'odorat leur permet de détecter des odeurs à plusieurs centaines de mètres, un avantage important dans un environnement plein de menaces potentielles. En Afrique, il existe 2 espèces de rhinocéros. Hemispecta purpura, c'est le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Leurs noms ne reflètent pas la couleur de leur peau, mais proviennent enfin d'une confusion linguistique historique. Les Hollandais d'Afrique du Sud appelaient le rhinocéros à lèvres larges wide, qui signifie large. Mais ce mot a été mal interprété comme white, blanc, lorsque les Anglais sont arrivés dans la région. Le rhinocéros blanc a les lèvres larges et plates, parfaitement adaptées au pâturage. C'est un brouteur typique, se nourrissant principalement d'herbes. Il se déplace généralement la tête basse et vit en petits groupes composés principalement de femelles et de leurs petits. Fin 2023, la population de rhinocéros blancs en Afrique du Sud a atteint 17 464 individus, dont plus de 12 968 vivent en Afrique du Sud. En revanche, le rhinocéros noir est plus petit, avec un poids moyen compris entre 1000 et 1500 kg, mais il possède des lèvres pointues et préhensile, idéales pour un régime alimentaire de brouteur, basé sur les feuilles, les pousses et les branches tendres. Il maintient généralement la tête haute pour atteindre la cime des arbres et vit en solitaire. Revenons maintenant aux batailles au sein des Big Five, des affrontements où la force est reine. Le buffle du Cap est peut-être l'espèce qui ressemble le plus au rhinocéros. Les deux sont des ongulés de grande taille, avec de grandes cornes et des corps musclés, des silhouettes massives. Mais le point commun le plus important, et aussi le déclencheur de leur conflit, est la coïncidence dans leur habitat naturel. Les deux espèces sont largement réparties dans les savanes, les prairies et les forêts ouvertes de l'Est et du Sud de l'Afrique. Ces affrontements sont rares, mais inévitables, lorsque les ressources se raréfient ou que les territoires se chevauchent. Et le buffle africain, bien qu'il pèse au maximum 1 tonne, a un caractère suffisamment féroce pour affronter un rhinocéros blanc qui pèse jusqu'à 2,5 tonnes. Peut-être que la chance a brièvement souri au buffle africain, car ce rhinocéros blanc avait perdu sa corne principale acérée. Les deux ont chargé avec force et détermination, et la corne restante du rhinocéros a frappé directement le boss du buffle, le bouclier osseux de son crâne.
Contrairement au rhinocéros noir, le rhinocéros blanc n'est généralement pas aussi tempéramental et agressif. Et qu'en est-il des carnivores ? Un lion mâle adulte, pesant au maximum 250 kg, ne représente qu'un dixième de la taille d'un rhinocéros blanc adulte. Il veut protéger la femelle pendant la saison des amours, mais son rugissement n'a fait que faire reculer les 3 rhinocéros de quelques pas. Au contraire, lorsque le rhinocéros a avancé avec sa paire de cornes acérées, le couple de lions s'est enfui immédiatement, préférant éviter une confrontation dangereuse. Les lions évitent généralement d'affronter les rhinocéros, même les mâles les plus robustes. La raison est simple, aucune espèce ne veut être empalée par la corne acérée qui dépasse du front du rhinocéros. Ce rare herbivore ne sympathise pas non plus avec le roi de la savane. Chaque fois qu'il voit un lion sur son territoire, le rhinocéros mâle le chasse sans pitié, affirmant sa domination. Les lions ont rarement l'occasion de s'imposer dans un combat avec n'importe quel rhinocéros, à moins que le rhinocéros ne soit dans une situation dangereuse et désavantageuse. Un rhinocéros a été piégé dans un trou d'eau pendant plusieurs heures, ses puissantes pattes enfoncées dans la boue. Il ne pouvait pas sortir, et la meute de lions affamés cherchait de quoi remplir son estomac vide. Un troupeau d'éléphants est passé par là et a vu cette scène de détresse. Bien qu'ils se disputent généralement les sources d'eau avec les rhinocéros, les éléphants sont des géants compatissants et montrent une forme d'empathie. L'un d'eux s'est approché, essayant d'utiliser sa trompe puissante pour secourir le rhinocéros. Il a lutté pendant un bon moment, tirant et poussant, mais le rhinocéros était trop lourd et semblait ne plus avoir la force de grimper après avoir été si longtemps piégé dans le trou. L'éléphant n'était finalement parti, laissant le rhinocéros à la merci du destin. La meute de lions est retournée vers la grande proie immobile. Maintenant, plus personne ne pouvait les arrêter. Plus loin, dans une strate encore plus haute du ciel, un autre regard observe en silence le drame de la savane. C'est l'aigle martial Polémaetus bellicosus, la souveraine absolue des cieux africains. Avec une envergure pouvant atteindre 2,5 mètres, un corps musclé et un vol majestueux et puissant, elle semble être un vent incarné avec la forme même de la mort. Son plumage est une contradiction parfaite d'un point de vue optique. Le dos d'un gris foncé est froid, le ventre blanc avec des taches noires dispersées, comme si le ciel lui-même avait tissé sa silhouette pour rappeler à toutes les créatures qu'il y a des dangers qui ne font pas de bruit, mais ne cessent jamais d'être présents. Les yeux de l'aigle martial sont d'une acuité visuelle exceptionnelle et peuvent voir au-delà de 3 km de distance, captant même les mouvements les plus subtils et les plus infimes. Un lapin traversant fugacement sous un arbre sec, une mangouste glissant entre les arbustes, un petit antilope qui s'est éloigné de son groupe, rien n'échappe à son regard perçant. Ses pattes couvertes d'écailles noires sont aussi fermes que le fer et se terminent par des griffes qui atteignent jusqu'à 6 cm de long, des armes redoutables. Elle peut écraser le crâne d'un singe ou abattre une petite antilope d'un seul coup, précis et puissant. Comme l'aigle des serpents bruns, l'aigle martial est une chasseuse solitaire, mais cela ne fait que la rendre encore plus redoutable. Sur des terres où la nourriture est rare, où chaque pas peut signifier la mort, cet aigle est toujours capable d'abattre des proies aussi grandes que les autruches, les jeunes babouins et même les babouins adultes, des créatures que peu de prédateurs osent même considérer comme des cibles.
Au milieu d'une vallée couverte de sable fin, sous un arbuste dispersé et bas, une minuscule créature se sépare silencieusement du groupe. C'est un jeune steenbok, Rhaphiceros campestris, dont les pattes ne sont pas encore habituées au terrain caillouteux et exigeant. Il marche lentement vers une flaque peu profonde, assoiffé, innocent et complètement inconscient du fait que chacun de ses mouvements est surveillé avec une précision mortelle. Son pelage doux de couleur brun doré lui permet de se fondre dans le sol sec et craquelé, un camouflage naturel efficace. Mais aux yeux d'un prédateur doté de la vision la plus perçante de la planète, sa silhouette brille comme si elle était illuminée par le soleil de midi. À des centaines de mètres d'altitude, l'aigle martial plane en cercle avec une précision calculée, ses yeux fixés sur la petite antilope. Non loin de là, le reste des steenboks adultes continue de brouter en paix, mais à cette distance, aucun ne pourra intervenir à temps pour le secourir. Dans ce paysage immense où la chaleur semble même faire fondre les roches, le petit faon n'est qu'un fragile point brun sur l'immense toile de la nature. Il mesure moins d'1 demi-mètre de haut. Son corps est léger, agile et toujours en état d'alerte, ses sens affûtés par l'instinct de survie. Ses longues oreilles, comme des antennes vivantes, captent le moindre son. Ses grands yeux humides brillent d'une méfiance constante et innée. Le steenbok est une espèce d'antilope qui vit en couple ou en solitaire. Son instinct de survie lui dicte de ne pas fuir immédiatement devant le danger. Il préfère rester immobile, comptant sur son pelage et le calme comme dernier recours de camouflage. Mais s'il est découvert, il se lance dans une course frénétique en zigzagant comme s'il déchirait l'air même pour s'échapper. Cette fois, même tous ses instincts ne pas suffit. D'en haut, l'aigle martial observe sans ciller. Ses énormes ailes déployées sous le soleil brillent comme une épée argentée et étincelante. Lorsque le jeune steenbok baisse la tête pour boire de l'eau, laissant son corps complètement exposé et vulnérable, c'est à cet instant précis que la mort déploie ses ailes. Un instant seulement, un clin d'œil, une réaction à peine tardive, et la ligne ténue entre la vie et la mort se brise brutalement. Dans les plaines ouvertes d'Afrique, l'Arfanon, là où l'horizon se confond avec la chaleur, un éclat doré fend la poussière. C'est le springbok, l'une des antilopes les plus gracieuses de Kruyun du continent. Son nom vient du verbe spring, brondrudana oko et oka kodwana, bondir, et nul autre animal ne le fait avec autant d'élégance. Quand le vent du désert soulève le sable chaud, il s'élance dans une succession de sauts verticaux, un ballet instinctif appelé pronking. Ces bonds ne sont ni fuite, ni jeu. Ils sont un langage, une manière d'affirmer la vie dans un monde où la mort guette chaque pas. Son pelage brun clair et blanc reflète le soleil africain. Ses grands yeux brillants d'une vigilance constante et ses muscles, fins comme des cordes d'acier, traduisent l'attention d'un être toujours prêt à courir pour survivre. Le springbok peut vivre des semaines sans boire, se nourrissant de plantes capables de retenir la rosée matinale. C'est un miracle d'adaptation, né de la sécheresse et du feu. Au début de la saison des pluies, la terre craquelée renaît et les troupeaux de springboks se rassemblent par milliers. Leurs corps bondissent à l'unisson, formant des vagues de vie mouvantes sous la lumière dorée.
Autrefois, ces migrations étaient un moment si vaste qu'elles semblaient sans fin. Aujourd'hui, elles se sont raréfiées, piégées par les clôtures, la chasse et la perte d'habitat. Pourtant, là où la main humaine a choisi la protection plutôt que la possession, le miracle recommence. Les plaines résonnent à nouveau des sauts joyeux des Springboks. Dans leurs bonds se mêlent la peur, la beauté et la promesse. Tant que la vie peut encore danser, l'Afrique respire. Dans le vaste ciel d'Afrique, là où le soleil brûle la terre et où les plaines s'étendent jusqu'à l'horizon, plane une ombre majestueuse. C'est l'aigle martial, le plus grand rapace du continent, symbole de puissance et de solitude. Son envergure peut dépasser 2,5 mètres. Ses serres sont capables d'abattre une antilope de la taille d'un impala, et ses yeux jaunes perçants détectent la moindre ombre mouvante à plus de 3 km de distance. Prédateur suprême des savanes et des forêts claires, il règne seul au sommet de la chaîne alimentaire. Son régime varie du petit mammifère aux oiseaux de taille moyenne et même aux jeunes singes ou varans. Le cycle de vie de l'aigle martial est une épopée d'endurance et de dévouement. Le temps avance lentement mais inlassablement, comme les cycles silencieux et immuables de la nature dans les savanes africaines brûlantes. Dans le nid, sous le soleil sec et les vents brûlants, le poussin de l'aigle martial grandit jour après jour. Le duvet doux, gris, brunâtre et fragile qui le recouvrait initialement commence à être remplacé par le premier plumage ferme et protecteur. Cette armure biologique l'accompagnera lorsqu'il affrontera le monde plein de dangers qui l'attend au-delà du nid. Bien qu'il ait déjà l'âge d'étendre ses ailes et de s'élever vers le ciel enflammé, il ne quitte pas encore la sécurité du nid. Il a besoin de plus de temps, quelques mois de plus pour s'entraîner à viser avec une précision chirurgicale, à détecter une proie parmi les buissons desséchés ou parmi les rochers qui feignent d'être morts, se confondant avec le paysage. Quelques mois de plus pour apprendre à calculer chaque piqué, à lire les subtilités du vent, à mesurer la force nécessaire et à choisir le moment exact pour frapper. Le cycle d'élevage dure presque une année entière, du moment de la ponte à l'envol du jeune. C'est l'un des processus les plus longs et les plus exigeants de tout le règne des rapaces. Mais l'aigle martial ne mise pas sur l'élevage de nombreux petits, en espérant que certains survivront. Il choisit plutôt d'investir tout son effort, toute sa protection et chaque morceau de viande dans un seul individu, afin de forger un guerrier parfait, robuste et habile pour les cieux d'Afrique. Et lorsqu'il atteint enfin la maturité, ce jeune n'est plus une créature vulnérable et dépendante. Il est devenu l'un des prédateurs les plus mortels et efficaces du continent africain. Cependant, tous les petits ne survivent pas jusqu'à ce moment crucial. Chaque spécimen adulte est un guerrier né de la sélection naturelle la plus brutale, où la moindre erreur peut être fatale et signifier la fin de la vie.
Dans les savanes brûlantes d'Afrique subsaharienne, une ombre glisse entre les herbes hautes. C'est le mamba noir d'Androaspis polylepis, long de 3 à 4,5 mètres au corps gris métallique et au mouvement d'une précision surnaturelle. Capable d'atteindre 23 km/h, il est le serpent le plus rapide du monde. Chaque muscle agit comme un ressort, chaque attaque comme un éclair. En moins d'une seconde, il peut frapper jusqu'à 10 fois. Son venin neurotoxique est d'une efficacité redoutable. 10 mg suffisent à tuer un adulte, mais chaque morsure en délivre jusqu'à 121 mg. La mort survient souvent en moins de 30 minutes sans antidote. Chasseur diurne, il se nourrit de rongeurs, d'écureuils et d'oiseaux. Il attaque, relâche, puis suit sa proie paralysée jusqu'à la mort. Sa stratégie, frapper vite, risquer peu, tuer sûrement. Dans la nature, il joue un rôle crucial en contrôlant les populations de rongeurs porteurs de maladies. Craint mais essentiel, il fait partie des régulateurs silencieux des savanes africaines. Au cœur des forêts humides d'Asie du Sud-Est règne le cobra royal, long de 4 à 5,5 mètres, le plus grand serpent venimeux du monde. Prédateur des serpents, il traque ses proies grâce à une langue bifide hypersensible capable de détecter une molécule odorante sur 50 mètres. Il se nourrit d'autres serpents venimeux, même des crêtes ou cobras. À la saison des pluies, les mâles parcourent de parfois 5 km pour trouver une femelle. Quand deux prétendants se rencontrent, une lutte sans morsure débute. Ils s'enlacent, se redressent et tentent de dominer l'autre. Le vainqueur s'accouple lentement avec la femelle dans une étreinte presque rituelle qui dure 2 à 3 heures. Après l'union, ils se séparent paisiblement, deux souverains retournant à leur solitude. Quelques semaines plus tard, la femelle construit un nid de feuilles sèches et pond 20 à 40 œufs. Elle reste 8 à 10 semaines sans se nourrir, protégeant sa progéniture contre varans et rats. Selon l'université de Mysore, 2021, elle régule la température du nid entre 28 et 31 degrés Celsius, maintenant ainsi le taux d'éclosion à plus de 90%. Une fois les petits éclos, elle s'éloigne sans bruit, ne quittant les lieux qu'après s'être assurée qu'aucun danger ne rôde. Le cobra royal régule les populations de serpents, prévenant la prolifération des espèces venimeuses et des rongeurs. Son rôle maintient l'équilibre écologique des forêts asiatiques. Son venin, étudié depuis plus d'un siècle, sert à produire des antivenins et à la recherche pharmaceutique. Certains peptides ont montré un potentiel dans le traitement de la Parkinson et de l'épilepsie. Dans la culture asiatique, il symbolise la sagesse, la royauté et la protection. Sa présence inspire à la fois crainte et respect, rappelant la puissance tranquille de la nature.
Dans l'outback australien, la chaleur dépasse 45 degrés Celsius et l'horizon vibre. Là, sous la poussière rouge, vit le taipan du désert, serpent le plus venimeux au monde. Long d'1,8 à 2,5 mètres, discret et craintif, il chasse à l'aube et au crépuscule. Son odorat lui permet de détecter une proie enfouie sous le sable. Une seule morsure peut injecter 110 mg de venin, alors que 2 mg suffisent à tuer un humain adulte. Son mélange de neurotoxines et de myotoxines provoque la paralysie et l'arrêt cardiaque en moins d'1 heure. Onset death. Il frappe, se retire et attend patiemment la fin. Une stratégie à faible risque, typique d'un prédateur parfait. Malgré sa létalité, le taipan reste extrêmement timide, évitant tout contact humain. Son existence prouve que la mort la plus puissante est souvent la plus silencieuse. Le mamba, c'est la vitesse, le cobra, l'intelligence, le taipan, la puissance, 3 continents, 3 chefs-d'œuvre de l'évolution, 3 incarnations de la précision mortelle. Leur rôle ne se limite pas à la peur. C'est ce serpent régule, protège, inspirante et enseigne. La nature ne crée rien par hasard, même pas la terreur. La peur qu'ils inspirent n'est pas celle du mal, mais celle de la perfection. Le rhinocéros, emblème de la savane, est l'espèce la plus touchée, actuellement classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Fin 2023, il restait moins de 28 000 individus dans le monde entier. L'Afrique du Sud, qui abrite plus de 60% de la population mondiale, a enregistré 480,19 cas de braconnage en 2023, chiffre qui est descendu à environ 420 en 2024. Un léger signe d'amélioration, mais la menace persiste. Quant aux éléphants, on estime qu'environ 20 000 individus sont tués chaque année pour leur défense en ivoire. Entre 2016 et 2023, plus de 140 tonnes d'ivoire ont été saisies lors d'opérations internationales. Bien que des pays comme le Kenya et d'autres zones d'Afrique orientale aient réussi à mieux contrôler la situation, les réseaux internationaux de trafic illégal continuent d'opérer et les éléphants restent classés comme en danger. Le lion n'est pas la principale victime du braconnage, mais il souffre fréquemment des conflits avec les êtres humains. Bien qu'il n'y ait pas de données exactes pour l'année 2024, plusieurs organisations de conservation signalent que la population de lions continue de décliner, ce qui a conduit à les maintenir sur la liste des espèces vulnérables. Le léopard, malgré sa grande capacité d'adaptation, n'échappe pas non plus aux menaces. Il continue d'être l'objet d'un commerce illégal pour sa peau, ses os et ses organes. Bien qu'il soit classé comme vulnérable, de nombreux biologistes avertissent que sans intervention urgente, sa situation pourrait se détériorer rapidement jusqu'à ressembler à celle du rhinocéros. Mais les pas des Big Five ne marchent plus en solitaire.
Après des années de pertes considérables, l'année 2024 marque un tournant grâce à des stratégies de conservation de plus en plus efficaces et coordonnées. Dans le cas du rhinocéros, la méthode de décorne, extraction contrôlée et indolore de la corne, a réduit le risque de braconnage jusqu'à 78%. Plus de 2200 individus dans 11 réserves ont subi la procédure pour un coût approximatif de $570 américains par animal. L'Afrique du Sud, qui abrite la majeure partie de la population mondiale, a enregistré en 2024 une diminution de 16% du nombre de rhinocéros braconnés illégalement, descendant à environ 428 cas. Pour l'éléphant africain, la surveillance par drone, les caméras à intelligence artificielle et les équipes de réponse rapide ont été essentielles pour protéger les troupeaux. À Zakouma, au Tchad, aucun cas de braconnage n'a été signalé depuis 2016, un succès remarquable. Quant aux lions africains et aux léopards, la mise en œuvre de clôtures électriques et de systèmes d'alerte par mouvement a considérablement réduit les conflits avec les communautés humaines, limitant les attaques sur le bétail et les représailles. Au Sénégal, de nouvelles lois et campagnes éducatives ont affaibli les croyances de traditionnelles qui encourageaient l'utilisation de peaux de léopard dans les rituels et les talismans. Bien que le buffle du Cap ne soit pas une cible fréquente de braconnage, le programme de surveillance sanitaire à Liwonde, au Malawi, a été crucial pour prévenir la propagation des maladies et maintenir sa population stable. Dans ce panorama, la technologie de pointe et l'implication active des communautés locales agissent comme un double bouclier, créant un écosystème de protection où les Big Five ne sont plus seulement des icônes, mais des symboles vivants du pouvoir de la coopération et du progrès collectif. Chaque petit geste peut avoir un grand impact. Maintenant que les Big Five renaissent grâce à la science et à l'engagement collectif, nous pouvons tous contribuer en soutenant les fonds de conservation, en diffusant les connaissances, en choisissant une consommation responsable et en élevant la voix contre le trafic illégal de faune sauvage. Protéger l'Afrique, c'est protéger la Terre elle-même, ce foyer commun où chaque être vivant est un maillon précieux de la chaîne de la vie. La conservation n'est pas seulement le travail des scientifiques, c'est un engagement de toute l'humanité envers l'avenir. Et si vous avez déjà voyagé en Afrique et vu de vos propres yeux l'un des incroyables membres du Big Five, ou même si vous les avez seulement observés dans le zoo le plus proche, n'hésitez pas à partager vos connaissances, wabishmans, et vos expériences dans les commentaires. Votre histoire, quelle qu'elle soit, peut être une source d'inspiration et de motivation précieuse pour les actions de conservation de la nature et de la faune sauvage, et pour préserver l'équilibre écologique pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à explorer avec nous de nouvelles et merveilleuses aventures, où vous pouvez également continuer à nous accompagner dans les voyages de survie de la faune sauvage d'autres régions à travers la savane africaine, un voyage de survie des grands herbivores, ou le Kenya, le secret du royaume sauvage.